On va parler maintenant d'un conflit beaucoup plus actuel, la Syrie. Myrna Naban, vous dites « Rien ne me destinait à faire ce film, Damascus, là où l'espoir est le dernier à mourir ». Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans sa réalisation ? Mais justement, c'est un conflit qui dure depuis tellement de temps maintenant, malheureusement. Et donc, en allant sur place au fur et à mesure, et depuis le début du conflit, donc depuis les premières années, donc à partir de 2011, à la rencontre justement juste de proches et d'amis là-bas, et de voir comment la société se transformait au fur et à mesure, et essayer de ramener aussi ces histoires quand je revenais à Bruxelles. Donc les gens étaient assez étonnés de voir que malgré toute la situation et la folie autour, il y avait encore de la vie malgré tout, et que les gens avaient ce côté... cette résilience vraiment enfin, qui sort d'une manière assez naturelle, sans avoir le terme résilience en tant que tel, mais voilà, on n'a pas le choix, on n'a aucune alternative au fond que de tenir. C'est qu'on n'a aucun, voilà, on n'a aucun pouvoir, on va dire, sur la situation. Ouais. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir vivre. Ouais. Bon, bien sûr, ça c'est passé par différentes étapes, donc par la peur, par la colère, puis après c'est une sorte de résignation et de fatalisme aussi, et puis après de se dire ça dure et ça dure. On n'a pas d'autre choix que de continuer à rester debout. Et donc, en fait, quand je revenais et que j'essayais de parler de la Syrie d'une manière différente aussi, ça frappait beaucoup les gens. De s'imaginer que dans un conflit, dans un contexte conflictuel, on peut avoir aussi des moments de vie basiques, et de voir un peu comment dans ce genre de situation, l'être humain s'habitue au final à ça, et essayer de vraiment ramener ça dans un contexte différent, qui est donc, par exemple, en Europe, où on a oublié au final, et Dieu merci, ce qu'est la guerre. Alors c'est vrai qu'en général, depuis le début de ce conflit, il y a maintenant 8 ans, on a beaucoup vu la guerre filmée, mais rarement les visages des femmes, des hommes, des enfants qui sont restés en Syrie. On regarde un extrait de votre documentaire. هلا اي حدا برا يمكن بفكر انه هي سوريا وبلد الموت بلد الحرب. جوز كانت اول فتره صعبه على اهل الشام، بس بعدين صارت مثل العاده، وبعدين صار خلص تاقلموا. إذا بتطلعي بعين كل إنسان سوري بتفهمي كل شيء. في قصة بعينك بعينه. أي حدا ماشي بالطريق في له قصة، في أمل، في هزيمة، في انتصار، في تطلع للمستقبل. أمل نحن بنساوي، مو مطر زي السما. الحمد لله الشام فيها خير، رغم كل شيء. صاروخ؟ سمعتوا صوته؟ واو قريب ها؟ سمعتي؟ خلاص نزل. Damascus, ce qui frappe quand on regarde votre documentaire, Myrna Naban, ce sont bien entendu les mots, les phrases que l'on vous dit, beaucoup les regards aussi, les visages que vous avez choisi de filmer. Pourquoi? Ça en dit long selon vous? Je pense que oui, justement, parce que là, c'est vraiment des personnes anonymes, on va dire, donc qui vivent ça au jour le jour. Et je pense que la meilleure manière de transmettre des émotions, c'est vraiment en creusant au fond des gens, et ils les transmettent, que ce soit donc par leur manière de s'exprimer, par leur comportement, par leur visage aussi. Et c'est ça qui est beau dans le documentaire d'ailleurs, c'est qu'on capte ces instants de vérité. Que vous ont-ils dit sur le conflit? Que pensent-ils? Que disent-ils au fond en dehors des positions politiques des uns et des autres? Justement, en fait, ce qui est très très particulier, c'est qu'on se rend compte que cette société a complètement été bouleversés dans tous les sens par ce conflit, même s'ils ne le vivent pas, enfin dans différentes partie du pays, on le vit différemment. Donc là, on parle vraiment de Damas, qui est restée en quelque sorte à l'abri, même si elle a été affectée d'une manière ou d'une autre, mais elle reste quand même à l'abri d'autres des atrocités qui existent dans d'autres parties du pays. Mais malgré tout, la guerre, elle est en eux maintenant. Donc, et c'est cette habitude, en fait, de ne plus sursauter, par exemple, au bruit des bombes, voilà, que ça fasse partie vraiment, que ça devienne partie intégrante de leur quotidien. Ça, c'est ce qui fait peur, et c'est ce qui fait peur aussi pour la Syrie de demain aussi. Comment avez-vous choisi ces familles ?
Ben, c'est très particulier parce qu'en fait, je n'ai pas choisi. Parce que comme j'ai grandi là-bas, j'ai encore quelques contacts sur place. Et quand j'ai parlé de, de la volonté de vouloir ramener des histoires et les faire voyager au-delà des frontières syriennes et de parler de la Syrie d'une autre manière, juste sur leur vie quotidienne. Ils savaient bien entendu, pardon de vous couper, que vous êtes de Belgique, même si vous avez des racines à la fois marocaines et syriennes. Est-ce qu'ils vous ont dit à un moment donné qu'ils en voulaient, qu'elles en voulaient d'une certaine manière aux grandes puissances de ce monde? On sait que la Syrie, bien entendu, est un conflit syrien, mais avec des acteurs géopolitiques mondiaux, des grandes puissances. Est-ce qu'ils ont un ressentiment vis-à-vis des grandes puissances? Bien sûr, ils ont un ressenti. Chacun donc, a ses propres convictions politiques et donc chacun en veut aux différents belligérants en fonction de son histoire personnelle. Le régime, Daesh, les puissances. Les puissances, parce que c'est un conflit international et donc tout le monde, je ne sais plus qui n'est plus dedans donc au final. Et donc c'est un conflit extrêmement passionné aussi. Donc c'était assez particulier, mais au fur et à mesure, comme je passe beaucoup de temps avec eux, je parle syrien, donc ils ne me voient pas non plus comme quelqu'un qui vient de l'étranger où ils ont un message à faire passer à l'étranger. Non, le seul message qu'ils me disaient, c'est est-ce que ça intéresse vraiment les gens à l'étranger de savoir comment on vit? J'ai dit oui, sinon je ne serais pas là. Justement, il y a une phrase très forte à un moment donné, vous dites Damas est passé de la ville qui ne dort jamais à la ville qui ne dort plus. Quel est le quotidien et comment vit par exemple la jeunesse le soir? Est-ce qu'il y a encore une vie nocturne à Damas? Est-ce qu'il y a une vie festive en fait, malgré tout? Donc c'était quand j'ai filmé le documentaire, c'était en 2015. Donc actuellement la situation a changé aussi. Et en fait pendant toute une période, en effet, la ville qui ne dormait jamais parce qu'il y avait tout le temps du monde dehors et ça bouillonnait. C'est une ville vraiment disons méditerranéenne, même si elle n'est pas sur la Méditerranée, mais vivante complètement. Et pendant les premières années, comme tout ça, tout autour d'eux était nouveau, on avait peur, donc les gens restaient même dans leur quartier, avaient peur d'aller dans d'autres quartiers, donc les lignes de front n'étaient pas si loin au final. Donc, et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à s'habituer, puis ils ont cassé un peu ce mur de la peur aussi, ils le disent d'ailleurs, certains témoignages le disent dans le documentaire, pour se réapproprier au final leur vie. Ils disent on peut mourir en étant chez soi,